Avez-vous déjà ressenti ce poids étrange sur la poitrine, celui qui vous envahit quand vous réalisez que vous faites tout bien, que vous remplissez tous vos devoirs, que vous suivez toutes les règles, mais qu'au fond, tout au fond, rien de tout cela ne semble vraiment avoir d'importance? Vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous saluez les gens, vous souriez quand il faut sourire, vous faites ce qu'on attend de vous, mais une voix silencieuse murmure que tout cela est vide, mécanique, sans couleur, sans saveur, sans véritable but. C'est comme si vous jouiez un rôle au théâtre, mais que vous aviez oublié le texte et que vous ne saviez même plus pourquoi vous étiez sur scène. Et le pire, c'est que personne autour de vous ne semble le remarquer. Personne n'en parle. Tout le monde continue de faire semblant que la vie a un sens évident, qu'il suffit de suivre le courant, que les réponses ont été données il y a longtemps et qu'il vous suffit de les accepter. Mais vous ne pouvez plus accepter, vous ne pouvez plus prétendre voir ce que tous prétendent voir. Il existe un jour précis dans la vie de certaines personnes, un moment de rupture, où tout ce qui semblait solide se révèle fragile comme du verre. Cela peut être un jour comme un autre, un mardi quelconque, alors que vous êtes dans les embouteillages, ou que vous prenez votre café, et soudain, vous réalisez qu'il n'y a plus rien pour étayer vos choix, vos valeurs, vos croyances. Tout ce en quoi vous croyez être important, toutes ces vérités qu'on vous a enseignées depuis l'enfance, toutes ces promesses de bonheur et d'accomplissement, tout s'écroule comme un château de cartes. Et vous restez là, figé au milieu du chaos silencieux de votre propre conscience, sans sol, sans toit, sans mur. C'est terrifiant parce que personne ne vous a préparé à ce moment. On vous a enseigné les mathématiques, l'histoire. On vous a appris à être poli, à payer vos factures, à être un bon citoyen. Mais personne ne vous a appris quoi faire lorsque toute votre vie perd son sens. Et c'est précisément de ce jour, de ce moment d'effondrement existentiel que nous devons parler aujourd'hui, car peut-être le vivez-vous maintenant, ou peut-être l'avez-vous déjà vécu et en portez-vous encore les cicatrices, ou peut-être essayez-vous à tout prix d'éviter qu'il n'arrive, en remplissant votre vie de distractions, de bruit, d'engagements vides, juste pour ne pas avoir à regarder cet abîme qui s'ouvre lorsque vous vous arrêtez une seconde et que vous vous demandez vraiment à quoi sert tout cela. Ce moment de rupture survient lorsque vous voyez enfin ce qui a toujours été là, mais que vous avez appris à ne pas voir. Depuis votre plus jeune âge, on vous a appris à croire en des choses, à suivre certains chemins, à valoriser certaines réussites. On vous a dit que si vous étudiez, vous auriez un bon emploi, que si vous travailliez dur, vous seriez heureux, que si vous vous mariez et fondiez une famille, vous vous sentiriez épanoui, que si vous étiez une bonne personne, vous seriez récompensé, que si vous suiviez les règles, la vie aurait un sens. Et vous y avez cru, parce que tout le monde autour de vous y croyait, parce qu'il semblait qu'il n'y avait pas d'autre option, parce que remettre en question ces vérités était trop risqué. Alors vous avez baissé la tête et vous êtes allé de l'avant, accumulant diplômes, relations, possessions, responsabilités, toujours avec la promesse silencieuse qu'un jour, quand vous arriveriez là-bas, ou que ce soit ce là-bas, tout aurait un sens. Mais voilà que vous y arrivez, ou que vous réalisez que vous n'y arriverez jamais, ou pire encore, que vous réalisez que l'important n'est pas d'y arriver car il n'y a nulle part où aller, et tout cet édifice de signification qui soutenait votre vie commence à se fissurer. Vous regardez les gens autour de vous, et ils semblent être des acteurs suivant un scénario que personne n'a écrit, répétant des phrases que personne ne remet en question, poursuivant des objectifs dont personne ne sait d'où ils viennent. Et vous vous sentez seul, terriblement seul, car vous réalisez que vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas, ou font semblant de ne pas voir, ou ont réussi à enfouir si profondément qu'ils ne le sentent même plus. Le problème n'est pas que vous êtes déprimé ou pessimiste, ou que vous avez un déséquilibre chimique dans le cerveau, bien qu'il soit très facile et commode de transformer cette crise existentielle en un problème médical que l'on peut résoudre avec des pilules et une thérapie. Le problème est bien plus profond et en même temps bien plus simple. Vous vous êtes réveillé. Vous avez ouvert les yeux pour de bon
et vu que le roi était nu, qu'il n'y a aucun sens intrinsèque aux choses, que toutes ces valeurs que l'on vous a appris à poursuivre ne viennent d'aucun lieu sacré ou absolu, elles ont simplement été inventées, construites, imposées par des générations et des générations de personnes qui ne savaient pas très bien ce qu'elles faisaient non plus, mais qui avaient besoin de quelque chose pour s'accrocher. Et maintenant, vous tenez ces valeurs dans vos mains comme on tient des objets cassés, essayant de comprendre pourquoi, un jour, elles vous ont semblé si importantes, si réelles, si nécessaires. Vous regardez le succès professionnel et vous ne voyez qu'une convention sociale, un jeu d'apparence et de statut. Vous regardez les relations affectives et vous voyez des contrats non écrits, pleins d'attentes et de déceptions. Vous regardez la morale, l'éthique, tout ce qui devrait vous guider et vous ne voyez que des opinions, des constructions humaines, de petites certitudes que les gens ont inventées pour ne pas affronter la possibilité que, peut-être, juste peut-être, il n'existe aucun manuel d'instruction pour l'existence. Et savez-vous ce qu'il y a de plus étrange dans tout ce processus? C'est de réaliser que vous passez toute votre vie à construire une identité basée sur ces choses qui vous semblent maintenant vides. Vous vous définissez par votre travail, par votre famille, par vos croyances, par vos goûts, par vos réalisations, et soudain, vous réalisez que tout cela est superficiel, que vous ne savez pas qui vous êtes lorsque vous retirez tous ces masques, lorsque vous enlevez toutes ces couches de significations empruntées. Qui êtes-vous quand vous n'êtes plus votre poste dans l'entreprise? Qui êtes-vous quand vous n'assumez pas le rôle de fils, de père, de conjoint, d'ami? Qui êtes-vous quand aucune de vos croyances ne vous soutient plus? C'est terrifiant de regarder ce vide et de ne rien trouver de solide, aucune essence, aucun noyau dur d'identité. C'est comme découvrir que vous n'êtes qu'une collection d'habitudes, de réactions conditionnées, d'histoires que vous vous racontez, mais qu'au fond, il n'y a personne à la maison, aucun vrai moi attendant d'être découvert. Et cette découverte peut être dévastatrice, car nous passons toute notre vie à croire qu'il existe un moi authentique, quelque part, attendant de se manifester, alors qu'en réalité, nous ne sommes qu'un processus, un devenir constant, une invention qui se réinvente à chaque instant. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez une seconde et que vous pensiez avec moi. Avez-vous déjà vécu ce jour? Ce jour où tout a perdu son sens? Ce moment où vous avez regardé votre vie et n'avez rien reconnu comme étant véritablement le vôtre, véritablement important? Si vous avez vécu cela, je veux que vous laissiez un commentaire en dessous en disant simplement « J'ai vécu ce jour ». Pas besoin d'expliquer, pas besoin de raconter toute l'histoire, juste ces 3 mots. J'ai vécu ce jour. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez en ce moment traversez cela, précisément maintenant, et vous sentez complètement seul, pensant être la seule personne au monde à voir ce manque de sens, à être la seule à tout remettre en question, à être la seule à ne plus pouvoir croire aux réponses toutes faites. Et quand vous laisserez ce commentaire, quand vous écrirez « J'ai vécu ce jour-là », vous direz à ces autres personnes qu'elles ne sont pas seules, que ce n'est pas de la folie, que ce n'est pas de la faiblesse, que c'est un éveil, un moment crucial, que beaucoup d'entre nous doivent traverser. Alors s'il vous plaît, ne gardez pas cela pour vous. Laissez ce commentaire, ces 3 mots « J'ai vécu ce jour-là » et aidez d'autres personnes à comprendre que cette crise n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose de bien plus profond et vrai. Mais revenons à notre conversation. Que faire quand on arrive à ce point, quand le sol se dérobe sous vos pieds, et que vous réalisez qu'il n'y a aucune vérité absolue pour vous sauver, aucun Dieu pour vous donner des réponses, aucune morale objective pour vous dire ce qui est bien ou mal, aucun but cosmique attendant d'être découvert? La plupart des gens ne supportent pas ce vide. Ils courent se réfugier dans les anciennes certitudes, même s'ils savent maintenant que ce sont des illusions. Ils reviennent à la religion avec plus de ferveur, s'accrochent au travail avec plus de désespoir, se livrent au plaisir avec plus d'intensité, n'importe quoi pour combler ce trou, pour ne pas avoir à regarder l'abîme. D'autres se résignent au cynisme, au nihilisme destructeur, à l'idée que si rien n'a d'importance,
Alors peu importe, je ferai ce que je veux sans considérer quoi que ce soit ni personne. Il transforme l'absence de sens en excuse pour l'irresponsabilité, pour l'apathie, pour une vie médiocre et pleine de ressentiment. Et il y a ceux qui simplement se brisent, qui ne parviennent plus à reconstruire quoi que ce soit après l'effondrement, qui passent le reste de leur vie comme des coquilles vides, allant de jour en jour sans jamais rien trouver qui en vaille la peine. Mais il existe une autre voie, une voie plus difficile, mais infiniment plus riche. Et cette voie commence quand vous réalisez que l'absence de sens prédéterminé n'est pas une malédiction, c'est une liberté. S'il n'y a aucune vérité absolue pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez être, ce que vous devez valoriser, alors vous êtes libre de créer tout cela. Vous êtes libre d'inventer vos propres valeurs, de construire votre propre chemin, de donner à votre vie le sens que vous choisirez de lui donner. Pas le sens qu'on vous a appris, pas le sens qu'attend la société, pas le sens écrit dans des livres sacrés ou des théories philosophiques, mais votre sens, né de votre expérience, de vos douleurs, de vos joies, de vos choix conscients. Et ce n'est pas du relativisme bon marché. Ce n'est pas cette idée que tout vaut et que rien n'importe. C'est exactement le contraire. C'est assumer l'entière responsabilité de votre existence. Comprendre que si la vie n'a pas de sens donné d'avance, alors chaque choix que vous faites importe infiniment, parce que c'est vous qui créez le sens à chaque instant. Pensez-y, si vous viviez votre vie en sachant que vous allez la revivre, exactement à l'identique, infiniment, chaque instant se répétant éternellement, changeriez-vous quelque chose? Feriez-vous des choix différents? Accorderiez-vous de la valeur à des choses différentes? Cette question ne porte pas sur le destin ou la réincarnation, elle porte sur la façon dont vous vivez maintenant. Si l'idée de revivre votre vie exactement telle qu'elle est, pour toujours, vous remplit d'horreur, alors vous vivez mal, vous vivez selon des valeurs qui ne sont pas les vôtres, vous gaspillez votre unique existence dans des choses qui ne vous importent pas vraiment. Mais si vous parvenez à regarder votre vie avec toutes ces douleurs et ces difficultés et à dire « oui, je revivrai cela, je choisirai cela à nouveau », alors vous avez trouvé quelque chose de précieux. Vous avez trouvé une manière de vivre qui est authentique, qui est la vôtre, qui vaut la peine même sans aucune garantie extérieure, sans aucune promesse de récompense future, sans aucun sens imposé de l'extérieur. Et pour arriver à ce point, vous avez besoin d'une transformation radicale. Vous devez arrêter de chercher en dehors de vous-même les réponses à vos questions existentielles. Vous devez arrêter d'attendre qu'une autorité, une tradition, une révélation vous dise quoi faire. Vous devez comprendre que vous êtes le seul responsable de la création de sens dans votre vie et que ce n'est pas un fardeau, c'est le plus grand privilège qui soit. Mais attention, créer vos propres valeurs ne signifie pas être égoïste ou ignorer les autres. Cela signifie avoir le courage de tout remettre en question, de ce qu'on vous a appris, de ne garder que ce qui résonne véritablement avec qui vous êtes, d'avoir l'honnêteté brutale de regarder votre vie et de demander ce qui importe vraiment, pas pour la société, pas pour vos parents, pas pour vos amis, mais pour vous, au plus profond de vous-même. La plupart des gens vivent emprisonnés dans ce qu'ils ont appris à appeler le bien et le mal, le juste et l'injuste, sans jamais se demander d'où viennent ces catégories. Ils croient que suivre les règles morales établies est le chemin vers une vie bonne, alors que souvent, ces règles ont été créées par le ressentiment, par la peur, par une volonté de contrôler et d'affaiblir ce qui est fort, vital, affirmatif. Combien de fois avez-vous renoncé à faire quelque chose que vous vouliez vraiment, qui aurait vraiment eu du sens pour vous, parce qu'on vous avait appris que c'était mal, égoïste, inapproprié? Combien de fois avez-vous réprimé vos pulsions créatives, vos désirs authentiques, votre force vitale, pour rentrer dans un moule que quelqu'un a créé il y a des siècles, basé sur ses propres limitations et ses peurs? Et le résultat, c'est une vie petite, une vie réactive, une vie où vous n'êtes jamais vraiment vous-même, parce que vous essayez toujours d'être la version qu'on a approuvée pour vous. Mais quand vous traversez ce jour où tout perd son sens, quand tout l'édifice de vos croyances s'effondre,
Vous avez l'opportunité de tout reconstruire, mais cette fois avec conscience, avec intention, avec authenticité. Vous pouvez regarder chaque valeur, chaque croyance, chaque objectif et demander honnêtement si cela sert votre vie, si cela augmente votre puissance, si cela vous rend plus vivant, plus créatif, plus capable d'affirmer votre existence. Et ce qui ne sert pas, vous pouvez le jeter, même si le monde entier dit que c'est important. Ce qui sert, vous pouvez l'embrasser de toutes vos forces, même si le monde entier dit que c'est mal. Parce que la question n'est plus d'obéir ou de désobéir, de suivre ou de se rebeller. La question est de créer, d'inventer, de donner forme à sa propre existence comme un artiste donne forme à une œuvre. Et cela exige une force phénoménale. Cela exige que vous supportiez la solitude d'être hors du troupeau, de ne pas avoir les mêmes certitudes réconfortantes que tout le monde, de porter le poids de la liberté totale sur vos épaules. Il exige que tu affrontes le jugement des autres, qu'ils disent que tu es perdu, que tu es irresponsable, que tu commets des erreurs terribles. Il exige que tu vives avec l'angoisse de n'avoir aucune garantie que tu fais la bonne chose. Car il n'y a plus de bonne chose au sens absolu. Il n'y a que le chemin que tu choisis de suivre et les conséquences que tu es prêt à embrasser. Mais cette force, cette capacité à créer tes propres valeurs et à vivre en accord avec elles, c'est précisément ce qui te transforme d'un être qui réagit au monde en un être qui agit sur le monde, qui façonne sa réalité, qui devient l'auteur de sa propre histoire au lieu d'être juste un personnage dans le scénario de quelqu'un d'autre. Tu réalises que le problème n'a jamais été le manque de sens en soi, mais ta dépendance à des sens tout faits, à des significations empruntées, à des valeurs qui n'ont pas jailli de ton expérience vécue. Quand tu étais enfant, on te disait ce qui était important parce que tu n'avais pas d'expérience, pas la capacité de juger. Mais tu as grandi, tu as vécu des choses, tu as souffert, tu as aimé, tu as perdu, tu as gagné, tu as expérimenté la vie dans toute sa complexité, et maintenant tu as tout ce qu'il faut pour savoir ce qui compte vraiment. Le problème, c'est que personne ne t'a donné la permission de faire confiance à ta propre expérience, de créer à partir d'elle, de construire tes valeurs sur ce que tu as vécu, et non sur ce qu'on t'a appris. Et tu as attendu cette permission, attendant que quelqu'un valide tes perceptions, que quelqu'un confirme que tu as raison. Mais personne ne te donnera cette permission, car la plupart des gens n'ont pas le courage d'assumer cette responsabilité pour eux-mêmes. Alors ils ne t'encourageront certainement pas à le faire. Pense à ta vie jusqu'à présent. Combien de décisions importantes as-tu prises en fonction de ce que tu voulais vraiment, par opposition à ce que les autres pensaient que tu devrais vouloir? Combien de fois as-tu choisi la sécurité plutôt que l'aventure, l'approbation plutôt que l'authenticité, le confort plutôt que la croissance? Et je ne dis pas que ces choix étaient mauvais, je demande s'ils étaient les tiens. Si, lorsque tu as pris ces décisions, tu étais conscient de ce que tu faisais, si tu en as assumé la responsabilité et les conséquences, ou si tu as simplement suivi le chemin qui semblait le plus évident, le plus accepté, le plus sûr. Car il y a une énorme différence entre choisir la sécurité, en sachant que tu aurais pu choisir le risque et accepter pleinement ce choix, et choisir la sécurité par peur, par conditionnement, parce que tu n'as jamais considéré qu'il y avait d'autres options. Dans la première situation, tu crées tes valeurs. Dans la seconde, tu reproduis simplement les valeurs d'autrui. Et quand tu comprends enfin cela, quand tu prends enfin les rênes de ta propre vie, quelque chose d'intéressant se produit. Le monde ne devient pas moins difficile, les problèmes ne disparaissent pas, la souffrance ne cesse pas. Mais la qualité de ta souffrance change complètement. Ce n'est plus cette souffrance vide, pleine de ressentiment, de celui qui se sent victime de forces supérieures et ne comprend pas pourquoi tout est si injuste. Elle devient une souffrance avec un but, la souffrance de celui qui construit quelque chose, qui se dépasse, qui crée du sens à travers ses choix et ses actions. Et paradoxalement, ce type de souffrance est plus facile à supporter parce qu'elle a un sens, parce qu'elle fait partie d'un processus plus vaste que tu as toi-même initié et que tu conduis. C'est la différence entre porter un poids qui t'a été imposé et porter un poids
que tu as choisi de porter, parce qu'il te mène là où tu veux aller. Tu réalises aussi que tu n'as plus besoin de chercher un état final d'accomplissement, un objectif définitif qui, une fois atteint, rendra tout valable. Car la vie n'est pas une ligne droite avec une destination fixe, c'est un mouvement constant, un flux perpétuel de création et de destruction, de construction et de reconstruction. Tu ne deviens pas quelque chose et puis c'est fini. Tu es toujours en train de devenir, toujours en devenir, toujours en transformation. Et ce qui t'effrayait auparavant, ce manque de point final, cette absence d'arrivée, se révèle maintenant comme le plus grand des cadeaux, parce que cela signifie que tu n'es jamais coincé, jamais condamné à n'être qu'une chose, jamais limité par ce que tu as été ou par ce que tu es maintenant. Tu peux toujours te réinventer, toujours créer de nouvelles possibilités, toujours choisir un chemin différent. Pas par insatisfaction chronique, pas par incapacité à t'engager, mais parce que tu as compris que la vie est mouvement et que la stagnation était mort, même si c'est une mort confortable et socialement acceptée. Ce jour où tout a perdu son sens, aussi douloureux qu'il ait pu être, fut le jour où tu as eu la chance de renaître, pas comme une version améliorée de ce que tu étais, mais comme quelque chose de complètement nouveau, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de béquilles externes pour se tenir debout, qui n'a plus besoin de certitude absolue pour se sentir en sécurité, qui n'a plus besoin de l'approbation des autres pour savoir qu'il est sur la bonne voie. Ce fut le jour où tu as découvert que tu pouvais être le créateur de ta propre existence, le législateur de tes propres valeurs, l'architecte de ton propre destin. Et cette découverte est à la fois terrifiante et libératrice, car elle signifie qu'il n'y a plus d'excuses, plus personne à blâmer, plus où se cacher. Il n'y a que toi, ta volonté, tes choix, et les conséquences que tu es prêt à embrasser. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans jamais passer par ce jour, allant de la naissance à la mort, en croyant aux mêmes choses qu'on leur a apprises, en suivant les mêmes chemins qu'on leur a montrés, sans jamais remettre en question, sans jamais douter, sans jamais vraiment se réveiller. Et peut-être que ces gens sont plus heureux au sens conventionnel, plus tranquilles, plus adaptés. Mais ont-ils vécu? Ont-ils vraiment vécu? Ou ont-ils simplement existé, occupés de l'espace, remplis des fonctions, joué des rôles? Et toi, qui as eu le courage ou le malheur de te réveiller, de voir le vide derrière les rideaux, de te rendre compte que le roi était nu, tu as maintenant une responsabilité. Tu ne peux plus vivre comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus te contenter des réponses toutes faites. Tu ne peux plus faire semblant de croire à des choses auxquelles tu as cessé de croire. Tu dois assumer ta liberté, aussi lourde soit-elle, et créer à partir d'elle quelque chose qui en vaille la peine, quelque chose dont tu pourras dire, en regardant en arrière, en retraçant ta vie, « Oui, c'était ça, c'était mien, c'était vrai. » Et tu sais ce qu'il y a de plus intéressant? Quand tu commences à vivre ainsi, quand tu assumes cette responsabilité totale de ton existence, tu te connectes paradoxalement plus profondément aux autres, car tu arrêtes de projeter sur eux tes attentes, tu arrêtes d'exiger qu'ils comblent tes vides, tu arrêtes de les blâmer de ne pas te donner ce que tu devrais créer toi-même. Tu parviens à voir les gens tels qu'ils sont et non comme tu as besoin qu'ils soient. Tu parviens à aimer sans dépendance, à te relier sans carence, à contribuer sans attendre de retour. Et cela transforme complètement la qualité de tes relations, car tu ne cherches plus chez les autres ce que toi seul peux te donner. Tu offres le débordement de ta propre création, de ta propre puissance, de ta propre vitalité. Écoute, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si ces mots ont résonné d'une manière ou d'une autre en toi, si tu reconnais en toi cette quête de sens authentique, d'authenticité, d'une vie qui soit vraiment la tienne, alors je veux te faire une invitation. Cette chaîne existe précisément pour cela, pour explorer ces questions profondes, pour interroger les vérités établies, pour t'aider à trouver ton propre chemin au milieu du chaos et du manque de certitude. À chaque nouvelle vidéo, nous plongerons dans différents aspects de l'existence humaine, toujours avec une honnêteté brutale, toujours sans réponse facile, toujours en respectant ton intelligence et ta capacité à penser par toi-même.
Si tu veux faire partie de ce voyage, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et laisse un pouce bleu ici pour que ce contenu parvienne à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Je ne te demande pas d'être d'accord avec tout ce que je dis. Je t'invite à réfléchir ensemble, à questionner ensemble, à chercher ensemble une manière de vivre qui ait du sens, non pas parce que quelqu'un a dit que c'était le cas, mais parce que cela résonne avec la vérité de ta propre expérience. Et crois-moi, tu n'es pas seul dans cette quête. Il y a beaucoup de gens ici qui veulent vivre de manière plus authentique, plus consciente, plus libre, et plus nous nous connectons, plus nous partageons ces réflexions, plus chacun d'entre nous devient fort pour affronter le défi de créer sa propre existence. Au bout du compte, ce jour où tout a perdu son sens n'était pas la fin de quoi que ce soit, c'était juste la fin d'une illusion. L'illusion que quelqu'un allait te sauver, qu'il existait un mode d'emploi caché quelque part, qu'il suffisait de suivre les règles et que tout irait bien. Mais la vérité dure et belle à la fois, c'est que tu es le seul à pouvoir donner un sens à ta vie. Non pas par de grands gestes héroïques ou des révolutions dramatiques, mais par les petits choix quotidiens, par le courage d'être honnête avec toi-même, par la force de créer tes valeurs et de vivre en accord avec elles, même quand cela signifie aller à contre-courant. Et quand tu fais cela, quand tu assumes pleinement ta liberté et ta responsabilité, quelque chose de magique se produit. La vie ne devient pas plus facile, mais elle devient plus vivante, plus intense, plus riche. Chaque moment a plus de poids parce qu'il est le tien. Chaque choix importe davantage parce que tu sais que tu te crées toi-même à chaque décision. Chaque jour vécu avec conscience et intention vaut plus que des années entières d'existence automatique et dénuée de sens. Et cela fait que ça vaut la peine d'avoir traversé ce jour terrible où tout s'est effondré. Car de l'autre côté de cette destruction se trouve la possibilité de construire quelque chose de véritablement tien, de véritablement vivant, de véritablement humain dans toute sa complexité et sa beauté tragique.